cette ouverture entre l'Assemblée nationale et les organes de presse. Justement, les fonctionnements de l'Assemblée de l'Union, et c'était ça, le premier jour, on avait commencé par ça. Et au secrétaire général de l'Assemblée qui l'a formé des journalistes et non des communicants. La Commission de l'océan Indien souhaitait, dans le cadre du projet Gouvernance, Paix et Stabilité qui a été lancé en février 2022, elle souhaitait pouvoir permettre aux institutions nationales de pouvoir toucher le mieux possible les populations et les médias. Nous, journalistes, sommes ce maillon entre la population et les institutions. Et pour que cette information, je ne parle pas de communication, mais d'information, pour que cette information soit la plus professionnelle possible, elle a proposé de mener ce type de formation qui a été accepté par l'ensemble des États membres qui font partie du comité de pilotage de ce projet GPS. Et donc me voici ici pour accompagner, former si on veut, mais en une semaine on n'arrive pas à tout faire, former pour aider les journalistes à être plus proches de ce que leur population attendent en termes d'information des institutions. Première institution que nous avons couverte, c'est le Parlement, l'Assemblée de l'Union des Comores. Et je suis très heureux, nous sommes très heureux d'avoir pu mener cette formation en collaboration avec l'Assemblée de l'Union pour pouvoir avoir à la fois un aspect, des questions traitées de questions très théoriques, et aussi extrêmement techniques pour les journalistes. Et je pense que les deux sont allés très bien. Moi, je ressors de cette semaine satisfait, mais j'attends encore de voir ce que les confrères vont produire, ce qu'ils vont proposer dans le cadre de la post-formation. Et c'est ainsi que je pourrai savoir si vraiment ce qu'ils auront appris, ce qu'ils auront suivi sera mis en pratique. Une formation des journalistes est nécessaire pour la vulgarisation des activités et des travaux parlementaires. Cela renforcera normalement aussi bien la démocratie et renforcera aussi bien la paix et la stabilité. Parce que si tous les Comoriens sont au même diapason sur les lois, je ne dis pas que les lois conviennent tout le monde, mais les lois sont les lois. Je crois que cela rassurera la population comorienne. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, puisque ça fait partie des actions du projet GPS, donc il est nécessaire que l'Assemblée en fasse la demande. Cette ouverture entre l'Assemblée nationale et les organes de presse. Bon, moi-même, je l'avais souligné, que des fois, on nous appelle le lundi matin et l'après-midi, ah, Mohamed, il y a une plénière l'après-midi. Et on est là, on vient, on ne sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, à part les acquis qu'on a eus, mais on souhaite à l'Assemblée nationale qu'il y ait cette ouverture. Je m'explique. Si dans 3 jours ou dans 4 jours, il y a une plénière, mais à l'amiable, qu'on nous alerte. Le lundi, par exemple, qu'à Mohamed, on aura une plénière le jeudi. Comme ça, je demande l'ordre du jour, les lois qui vont passer. Je me prépare. Je ne veux pas aller à l'aveuglette. Justement, les fonctionnements de l'Assemblée de l'Union, et c'était ça, le premier jour, on avait commencé par ça, et j'ai bien saisi, alhamdoulilah, tout a été clair pour moi, et vous aussi, monsieur le formateur, vous étiez aussi précis et compréhensif, et c'était bien passé. En ce qui concerne, je suis capable, pour l'instant, j'ose dire que je serai capable de transmettre tout ce que j'ai appris ici à ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à cette formation. M'a permis d'approfondir mes capacités intellectuelles dans ce domaine vraiment de l'Assemblée nationale, même si avant j'ai couvert pas mal des sujets à l'Assemblée, mais avant c'était, on peut dire, amateurisme. Moi, j'étais pas. Et je dirais, après la formation, que le rôle du journaliste, le journaliste doit être impartial, neutre et honnête. Et je rappelle au secrétaire général de l'Assemblée qui l'a formé des journalistes et non des communicants. Donc, on attend pour attendre ce qui va y arriver. Parce que
on est là au service du public.